Bon matin tout le monde, vidéo aujourd'hui pour vous parler de la gale. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je pense pas avoir fait une vidéo officielle pour la gale. On va en parler aujourd'hui, on va la démystifier, on va élaborer c'est quoi les plans de match si ça vous arrive, puis ça va vous aider aussi à mieux comprendre qu'est-ce que c'est ce parasite de peau-là qui s'appelle la gale. Donc, pour commencer, tous les cochons, dans leur ADN, possèdent la possibilité de développer ce parasite-là sous un stress. Fait qu'un cochon qui part de l'élevage, qui arrive dans sa maison, un cochon qui n'est pas habitué de sortir de chez lui, qui va dans une pension, un cochon qui fait sa première balade de voiture, toutes ces choses-là, ce sont des stress ou, mettons, l'arrivée d'un nouvel animal dans une maison, ça peut déclencher une crise de stress, une crise qui pourrait mener à la gale. OK? Les premiers signes d'une crise de stress, c'est que ça gratte. OK? Ça ne veut pas dire que parce que votre cochon se gratte qu'il a la gale, mais il faut être alerte. Quand votre cochon commence à se gratter, c'est votre responsabilité, c'est votre travail d'observer. Est-ce que c'est plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est obsessif? Est-ce que ça le réveille la nuit? Est-ce que le cochon perd du poil durant les grattements? Quand c'est une mue de bébé ou une mue d'adulte, pour faire tomber les poils morts qui muent, les cochons se mettent à se gratter aussi. Donc, ça ne veut pas dire que parce que le cochon se gratte, c'est la gale, mais vous devez rester alerte. Et les premiers signes, souvent, qu'on remarque d'une crise de gale, c'est les pattes. Les pattes deviennent irritées, deviennent rouges. La peau devient vraiment comme sec, comme une crise d'eczéma. Une crise d'eczéma au sang, là. Fait que souvent, c'est ça. Dans l'idéal, on essaye de ne pas se rendre là parce que quand on se rend là, ça peut infecter. Les bobos qui vont avoir été grattés à outrance peuvent s'infecter. Et là, une bactérie peut se développer. Et quand il y a une bactérie qui se développe, on a besoin d'un antibiotique pour régler le problème. OK? Fait que si je récapitule, tous les cochons ont dans leur ADN la capacité de développer la gale en eux. Tous les cochons qui partent de mon élevage, par exemple, sont vermifugés 2, 3, 4 fois avant, surtout les bébés, là, plusieurs fois. Puis tous les cochons, exemple, du refuge, sont vermifugés à leur arrivée, sont vermifugés aussi à leur départ. Donc, on est certain qu'ils ne l'ont plus en eux ou sur eux, mais ça n'élimine pas la possibilité que le cochon puisse développer une crise de gale suite à un stress. OK? Donc, bien important de rester alerte, de rester allumé à tous les petits signes pour ne pas se rendre là. En cas de besoin de vermifuge antiparasitaire, on peut choisir le mot qu'on veut. On va voir un vétérinaire qui, idéalement, fait une injection de vermifuge. OK? Il y a des sortes orales, oui. Mais en cas de crise active, la meilleure chose, c'est une injection avec un rappel 14 jours après. Puis, en cas de crise active, on donnerait même 2 rappels à intervalle de 14 jours. Quand on donne nos vermifuges, quand on traite un cochon avec un antiparasitaire pour la gale, on doit laver les doudous de notre cochon et son lit, et tous les lits et toutes les doudous dans lesquels il se couche, à l'eau chaude. L'eau chaude, c'est très, très, très important. On doit laver notre cochon aussi à chaque dose qu'il reçoit, et à chaque dose qu'il reçoit, on relave les doudous à l'eau chaude. Si, par exemple, vous avez un divan en tissu, vous pouvez soit acheter sur Amazon les petites laveuses à divan, là, c'est une centaine de dollars, c'est Bicel si je ne me trompe pas. Pardon, ça fait très bien la job. On met de l'eau chaude là-dedans avec un désinfectant, puis on peut laver nos tissus avec ça. Mais, tu sais, faut pas virer fou, là, puis désinfecter la maison au complet dans chaque petit coin. C'est sûr que, tu sais, si votre maison est pas clean cut, oui, je vous recommande de faire un beau ménage pour être sûr d'enlever les peaux mortes, les poils morts, tout ce qui traîne qui pourrait contenir un parasite. Par contre, si vous êtes comme moi, par exemple, puis que votre balayeuse est passée tous les jours, puis que votre maison est super propre,
ben, tu sais, virez pas fou avec ça, là. Vous pouvez faire un ménage usuel, un ménage normal. On n'a pas besoin de laver les murs, les planchers puis les plafonds, là. OK? Autre chose, la gale, ça peut aussi s'attraper via le contact d'un autre cochon atteint. Exemple, vous êtes en pension, puis les cochons ont des contacts ensemble, pas juste bord en bord d'un enclos. Là. Je parle, mettons, ils sont dehors, dans un parc, ils peuvent se toucher. Là, ils pourraient avoir des risques d'attraper la gale. Mais si dans votre pension, les enclos sont bien désinfectés à chaque fois qu'il y a un changement d'animal, les litières sont changées, que les cochons n'ont pas de contact, techniquement, ça ne serait pas supposé arriver dans ce type d'endroit-là. Donc, je vous parle de la gale aujourd'hui parce que j'ai vu plusieurs cas dernièrement, puis j'ai vu plusieurs cas aussi de gens qui blâmaient leurs cochons ou qui... En tout cas, on ne rentrera pas dans les détails, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est important d'être alerte puis de rester allumé puis de voir les signes. Si la peau devient moins belle, si le poil devient plus terne, s'il y a des bobos apparents, là, on a une crise de gale active et on doit agir rapidement. Si vous ne l'aviez pas vu venir ou que ça a déclenché très rapidement puis que vous êtes rendu à avoir des plaies, des bobos, puis que le cochon se gratte encore, même après les vermifuges, c'est important de voir un vétérinaire et de demander un antibiotique. Parce que s'il se gratte à outrance, puis que les bactéries entrent, ben même si vous vermifugez, ça ne fera pas. Fait que si vous voyez que votre cochon a eu 2 doses, 3 doses d'antiparasitaires de vermifuge, puis qu'il n'y a pas de différence, que sa peau est encore laide, que il n'y a rien qui change, qui se gratte encore, ça ne veut pas nécessairement dire que le vermifuge n'a pas marché. Ça veut peut-être dire que dans ses plaies, il y a une infection, puis que ça va lui prendre un antibiotique pour régler le problème. OK? Fait que ça, c'est très, très, très important. Autre chose, si jamais vous avez des boutons, vous aussi, oui, il y a des crèmes qui existent pour nous traiter contre la gale. Généralement, de façon générale, les parasites peuvent se promener sur l'humain, mais généralement, ils ne vivent pas nécessairement sur nous. Ça pourrait arriver, supposément, mais la plupart du temps, ils ne font que se promener sur nous et recherchent plus la chair animale. Si jamais vous avez une crise de gale, oui, vous pouvez demander à votre pharmacien la crème. Vous pouvez aussi demander, quand vous verrez votre médecin de famille, de vous laisser une prescription au dossier active pour pouvoir le payer moins cher, là, le médicament, parce que je pense que c'est rendu quand même assez dispendieux. Si jamais ça vous arrive, vous allez pouvoir aller à la pharmacie et demander la crème sans être au dépourvu et payer le plein prix là, sans assurance, par exemple. Fait que demandez à votre médecin de famille de vous laisser une prescription active à votre dossier du médicament humain pour la gale. Puis, si je me souviens bien, le nom c'est Nix, N-I-X, ou Quelada, si je ne me trompe pas. Mais bon, le médecin devrait être en mesure de vous guider. Fait que je pense avoir fait le tour de la situation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mais le plus grand secret pour les parasites de peau sur un cochon, c'est de rester alerte et allumé. Un cochon, ça se pourrait que vous ayez un cochon qui n'aura jamais la gale de toute sa vie. Puis ça se pourrait que vous ayez un cochon qui est plus anxieux, qui est plus sensible, qui va avoir la gale 3 fois par année. J'exagère là, mais ça peut arriver. Soyez juste alerte si vous le contrôlez rapidement et tôt. Vous allez éviter que ça dégringole et que ça soit de pire en pire. Alors voilà, j'espère que ça vous a fait mieux comprendre un peu ce qu'est le parasite de la gale. En vous souhaitant une très belle journée et au plaisir de vous rejaser. Je poursuis ma route. Bye bye!